Bonjour les Gouklis. Aujourd'hui on va parler des figurines vintage G.I. Joe. C'est en 1987 qu'arrive en France le dessin animé G.I. Joe, pour promouvoir l'énorme gamme de jouets. Car oui, le dessin animé a été créé pour promouvoir les jouets, et ça a cartonné. Le dessin animé se compose de 4 mini-séries de 5 épisodes chacun, plus 2 saisons avec 75 épisodes, diffusés à partir de 1987 sur TF1 dans le Club Dorothée. Mais les G.I. Joe existent depuis bien avant ça. À l'origine, c'était pendant la Seconde Guerre mondiale qui a été demandé à David Breguer de dessiner un héros militaire. Il créa donc une BD avec un soldat américain du nom de G.I. Joe. G.I. est l'acronyme de Government Issue, que l'on peut traduire par envoyé par le gouvernement. C'est en 1964 que Hasbro lance la première figurine G.I. Joe, d'une taille de 20 cm, sur le thème de l'armée. Le nom G.I. Joe en devient la marque. Il faut attendre 1982 pour avoir des figurines de taille de 3 pouces 3 quarts, c'est-à-dire environ 9,5 cm. Fort du succès des figurines Star Wars de la même taille, lancées quelques années plus tôt, mais avec une grande différence, les articulations. Il y a une articulation au niveau de la tête, des épaules et des bras, un élastique au niveau du torse et au niveau des genoux, soit 8 articulations. En 1983, la gamme ressort, mais avec une articulation supplémentaire au niveau du bras, soit en total 10 articulations. Tout comme la poupée en bois qui sert pour les dessinateurs, qui a servi de modèle. Seuls les pieds ne sont pas articulés, et les personnages font tous la même taille, contrairement aux figurines Star Wars. On pourra leur reprocher une fragilité au niveau de l'entrejambe, qui se casse très facilement, ainsi qu'à leur pouce, qui peut se casser lorsqu'on leur met une arme. Et il y a aussi l'élastique, qui sèche et qui se casse au fil du temps. De nouveaux personnages font aussi leur apparition, cette fois-ci en laissant la tenue de camouflage, et on y découvre des têtes connues, car ce sont celles du dessin animé, comme Duke et Destro. Une nouvelle gamme sort chaque année. En 1984, Hasbro continue de sortir les figurines que l'on voit dans le dessin animé. Pour accompagner les figurines, de nombreux accessoires sont vendus avec, comprenant de base un sac, une arme, un casque. Mais les accessoires se sont vite multipliés et diversifiés pour créer un univers pour chaque personnage. L'emballage de la figurine est de grande qualité, avec le héros en action dessiné dessus. Et au verso, un mini catalogue des différentes figurines proposées, mais surtout, la carte de présentation du personnage, indiquant tout un tas d'informations sur ses origines et ses spécialités. On y retrouve aussi un point à découper et à collectionner, car au bout de 10 points, on pouvait obtenir une figurine inédite, comme le Cobra Commander avec sa cagoule. Chaque année, après la rupture de stock, la figurine à recevoir changeait. En parallèle, un club G.I. Joe était mis en place. On pouvait obtenir des jouets au logo G.I. Joe, comme le couteau, la boussole, la gourde, la ceinture, la boîte de rangement. Il fallait envoyer des points étoiles au club G.I. Joe pour les recevoir. Mais aussi des figurines étaient à recevoir comme le Shadow Warrior, Super Trooper et le Steel Brigade. En 1985 sera l'année des plus belles figurines. Et sont aussi les héros du dessin animé. Avec une version 2 de Snake Eyes avec son chien loup, correspondant plus au dessin animé que la version de 1982. En plus des figurines vendues séparément, on pouvait acquérir des véhicules avec leurs pilotes, sans trop d'accessoires forcément, puisque le véhicule était l'accessoire. Un des plus gros jouets jamais vendus est le porte-avions USS Flag. Vendu avec une figurine, il mesurait plus de 2,30 m de long. Il fallait avoir une énorme chambre pour pouvoir stocker ce jouet, qui était vendu à l'époque plus de 1000 francs. Une petite fortune. Il y avait quand même des jouets vendus sans figurines, ainsi que des packs d'accessoires, des bases, matériel militaire et divers engins motorisés. Très ingénieux, car fonctionnaient sans pile. En 1986, la ligne de magasins Toys R Us sortit en partenariat avec Hasbro un coffret exclusif à très peu d'exemplaires, nommé Special Mission Brazil. On y retrouve des personnages des précédentes années en une version 2, c'est-à-dire avec des tenues différentes. C'est juste la couleur qui change. Une technique que Hasbro va utiliser de nombreuses fois, accompagnée de leurs accessoires d'origine, plus ou moins de couleurs différentes, avec une cassette audio racontant une histoire se passant au Brésil. En 1987, on retrouve une nouvelle idée, en plus des figurines individuelles. C'est de créer des équipes à collectionner. Cobra Team, vraiment original. Surtout la figurine avec le corps de serpent et la Battle Force 2000. En 1988, Hasbro reprend l'idée de Toys R Us pour refaire une équipe inédite avec des figurines déjà existantes, mais juste repeintes différemment,
la Tiger Force. D'une couleur de camouflage de base jaune-orange, des véhicules sont ainsi repris dans ce même concept. Une exclusivité européenne que nos amis les Américains n'auront pas la chance d'avoir. Cette même année, Toys R Us sortiront de nouvelles figurines exclusives, la Nike Force, reprenant 6 figurines existantes, mais repeintes en version de teinte de gris, et accessoires d'origine de couleurs différentes ou inédites. En 1989, Hasbro et Toys R Us continuent dans cette idée en lançant une gamme de nouvelles figurines, la Slaughter Marauder, Python Patrol et de nouvelles figurines Night Force. En 1990, Hasbro trouva une nouvelle idée pour faire de nouvelles figurines, avec la Sky Patrol. Chaque figurine avait un sac incluant un parachute, et était faite avec une tête inédite, mais un corps déjà utilisé. C'était d'anciens moules uniquement repeints dans une nouvelle version, et on y voit que du feu. Par exemple, Airborne a le corps de Life Ticket. En 1991, c'est dans les accessoires qu'il y a de l'originalité, avec la gamme Echo Warrior, où le sac peut contenir de l'eau. Ainsi, les figurines peuvent avoir des pistolets à eau. Et avec la gamme Supersonic Fighter, les sacs sont sonores, avec 5-6 boutons permettant de faire des sons de mitraillettes, de bombes qui tombent, etc., etc. En 1992, il continue la gamme Echo Warrior, une nouvelle gamme Tekken Battle Commander, avec toujours des sacs sonores, mais le sac est fixé à la figurine, ce qui la rend difficile à manipuler et à la faire tenir debout. Toujours dans l'accessoire inédit, avec la gamme Def, où l'arme s'allume quand le projectile s'éjecte. Et enfin, une gamme composée que de ninjas, avec de nombreux accessoires inédits, la Ninja Force. En 1993 sort la gamme Mega Marine, incluant 2 énormes figurines de monstres, qui pourraient sortir tout droit de l'univers des maîtres de l'univers, avec en accessoire un pot de slime. On retrouve aussi des figurines encore plus grands et plus larges avec la Star Brigade, figurine mi-homme, mi-robot. Et cette même année, Hasbro en partenaire avec Capcom sort les figurines Street Fighter 2 du célèbre jeu vidéo. Super idée, il est juste dommage que les figurines ont des accessoires avec des armes et des couteaux, alors que dans le jeu vidéo, ils se battent à main nue. Il aurait été bien plus sympa d'avoir des accessoires comme des fûts ou des voitures à casser, comme dans le jeu vidéo. Hasbro sortira aussi une célèbre autre gamme de jeux vidéo, Mortal Kombat. Mais pas sous la bannière des G.I. Joe, et ça ne sortira pas en France. On y retrouve les mêmes accessoires que la gamme Ninja, sortie un an avant. En 1994, Hasbro continue la gamme Star Brigade, avec inclus 3 mini-monstres, et la gamme Ninja, avec les Shadow Ninja qui ont un double invisible, fait avec du plastique transparent, assez original. Ils sortiront également une série pour les 30 ans des G.I. Joe, dans un coffret spécial, introuvable en France. Sur ces années, on retrouve les mêmes accessoires pour les différentes figurines, juste avec des couleurs différentes. Plus rien ne sort ensuite pendant 2 ans, jusqu'en 1997 et 1998, où les personnages les plus connus ressortent, dans des peintures différentes. Puis en 2000 et 2001, avec juste une gamme inédite de 3 mutants, les Manimals. Puis les figurines évolueront à partir de 2002, plus grandes et avec la disparition sur certaines figurines du fameux élastique. Des figurines exclusives sont sorties dans plein de pays différents. Brésil, Argentine, Inde, Chine, Mexique. C'est en Europe qu'on a des figurines comme le Destro Red Jackal ou Blade. On peut dire que les G.I. Joe sont d'une qualité exceptionnelle, du très beau jouet. Dans les années 80, Hasbro a subi une énorme concurrence, avec des figurines discount 3 fois moins chères, mais de plastique de qualité inférieure. Il y avait des Lana, des American Force, etc., etc. Le succès est toujours au rendez-vous. Hasbro continue à sortir des figurines chaque année, aidé par les différents films et BD Comics. Vous pouvez retrouver toutes les figurines et accessoires sur l'excellent site yojo.com. N'hésitez pas à partager vos souvenirs d'enfance dans les commentaires. Salut les Weekly et à bientôt dans un autre univers.